Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, le verset 6 à 7, en 2013. Et comme je vous l'ai dit, dans cette phase, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, ni pour vous prêcher un autre message, selon Matthieu 13, versets 24 à 30, après le retrait des ivraie des prophéties de date, l'ordre que le Père m'a donné à nouveau, c'est de vous revenir afin de vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, sur la bonne semence de cet évangile que le Père m'a prescrit pour vous. Car je ne tiens pas ceci d'un homme, mais je le tiens de Dieu. Je le tiens du Père, et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, cela parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme nous lisons, Apocalypse 14, le verset 6 à 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez de gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Cette parole est déjà accomplie depuis 2013. Selon le sceau que le Père m'a donné, selon l'ordre qu'il m'a donné, c'est accompli. Nous sommes dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de jugement. La porte de la grâce est fermée sur les nations, car Dieu a fixé un temps pour tout. Et nous voici dans l'heure de la vérité, de cet évangile qui parle du jour du Seigneur, le jour de son jugement, qui est le jour de sa colère, le jour de sa vengeance, car c'est en vertu de cela qu'il est écrit, toujours dans Apocalypse 1, le verset 7, « Voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » De la part de l'apparition du Fils de l'homme du ciel, c'est un jour de la destruction totale de ce monde, selon les Écritures. Je vous ai montré cela dans les Écritures, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et c'est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui, se lamenteront. Et sans exception, toutes les tribus de la terre. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais en parlant de tout ceci, lisons dans Apocalypse 19, le verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang, parce que c'est un jour de vengeance où il va exterminer de la terre tous les pécheurs, tous ceux qui n'ont pas obéi à la foi, c'est-à-dire
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas cru à ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, on l'a prouvé avec les Écritures. Le Père, c'est lui-même qui s'est fait Fils. C'est encore lui-même le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes qui forment un. C'est une seule personne qui se manifeste dans toutes ses dimensions pour ceux qui le craignent. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il dit son nom est la parole de Dieu, ce qui veut dire tout ce qui ne serait pas soutenu par la parole, y compris tous leurs promoteurs, c'est la destruction totale. Comme l'un des prophètes l'a dit dans Sophonie 1, le verset 2 à 3. C'est la destruction totale de tout ce qui est sur la face de la terre. C'est pourquoi déjà, en parlant de ce jour, le Fils de l'homme au milieu des Juifs disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous allons voir la vérité sur la mort de Christ au bois, c'est-à-dire pourquoi il a été pendu au bois pour sa mort. Pourquoi est-il mort au bois selon les Écritures? Car Dieu est dans sa parole. Déjà, lorsque nous lisons dans Actes 5, le verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Selon les Écritures, il a été pendu au bois. On peut encore voir, toujours dans Actes 10, le verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Nous avons vu, selon les Écritures, qu'il a été pendu au bois. C'est la vérité. Mais est-ce que c'est au hasard que cela s'est passé? Nous allons écouter le témoignage du Fils de l'homme lui-même sur cet aspect, car Dieu est dans sa parole. Jean 12, le verset 32, « Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Et le verset 34, la foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Nous voyons ici que le Fils de l'homme lui-même indiquait comment il doit mourir en leur disant, « Et quand j'aurai été élevé de la terre », il a dit élevé de la terre. Le Juif, devant qui on parle ainsi, il sait déjà ce que ça veut dire. C'est pourquoi on a vu leur réaction dans le verset 34, où ils ont réagi en disant, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Ils ont compris qu'il a annoncé sa mort, mais il a indiqué sa mort en disant qu'il serait élevé de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Car les versions disent, il indiquait par là sa mort. Mais Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons également dans Jean 8, le verset 28, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. » Il parlait toujours de sa mort.
quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Jusque-là, il n'y a rien qui prouve ce qu'il est en train de dire ouvertement. Mais toujours dans Jean 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il a donné la vérité sur ce qu'il est en train de dire en parlant qu'il sera élevé de la terre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De la même manière qu'au jour de Moïse, une fois dans le désert, où le peuple péchait contre Dieu, et ils ont commencé par revenir, demandant à Dieu d'éloigner d'eux ces serpents qu'il a relâchés contre eux. C'est là qu'il a indiqué à son serviteur de prendre une pêche, c'est-à-dire un bois long sur lequel il va fisser un serpent d'airain, afin que quiconque est mordu par un serpent puisse regarder, porter ses regards vers le serpent pendu sur la pêche, et là il aura la vie. Donc le Fils indiquait par là qu'il serait pendu au bois, afin que quiconque croit en cela ait la vie éternelle. Donc il n'a pas caché, il a indiqué sa mort. Ce n'est pas par hasard, ça serait sur le bois. Ça serait sur le bois. Ce que nous lisons dans Nombre 21, le verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatiente en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Voilà ce qui était passé. Et c'est à ça que le Fils de l'homme, en indiquant sa mort, faisait allusion. De la même manière que le serpent était pendu à la pêche, c'est-à-dire au bois, de la même manière aussi, lui aussi, il ira au bois. Afin que quiconque croit en cela ait la vie éternelle. Voilà la vérité sur cet aspect. Mais pourquoi donc il doit mourir au bois? Pourquoi? Pourquoi donc il doit mourir au bois? Nous avons vu selon les Écritures que ce n'était pas au hasard. C'est un plan qui est tracé et lui-même l'a indiqué. Et c'est ce qu'il a indiqué qui a été fait. C'est le plan de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Déjà que quand Dieu annonçait la nouvelle alliance sur laquelle repose la grâce, la vérité, la foi, et non la loi de Moïse, nous allons voir ce qu'il leur disait. Dans Jérémie 31, le verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Le verset 32, « Non comme l'alliance que je traitais avec le Père,
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. En annonçant la nouvelle alliance, il les a parlé qu'ils ont violé son alliance, l'alliance qu'il avait traitée avec leur père, c'est-à-dire l'alliance de la loi de Moïse, que ça a été violé, mais lui veut amener une nouvelle. Or, le médiateur de la nouvelle alliance a rendu ce témoignage au milieu des Juifs. Il a rendu ce témoignage qui est vrai. Dans Jean 7, le verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Nul de vous n'observe la loi. Je vous avais déjà montré la vérité sur ce ministère. Personne ne peut observer cela. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme était apparu au milieu des Juifs, dans la première dispensation, il doit d'abord régler ce problème-là. Il doit d'abord enlever ces Juifs de ce jour, de cette loi, selon que les Écritures l'ont dit, lorsque nous lisons dans Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que personne ne peut avoir la vie sous la loi de Moïse. Mais c'est dit, quand le temps est accompli, le temps de la nouvelle alliance dont Dieu a prédit, a annoncé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. C'est pourquoi il disait, n'allez pas vers les nations, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ailleurs va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il a un travail à faire d'abord. Il doit les racheter. Mais comment les racheter? Comment les racheter? Lorsque nous lisons dans Hébreu 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Qu'est-ce que nous voyons là? Lorsque nous relisons le verset 15 de Hébreu 9, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. En parlant ainsi, on parle de qui? De Jésus-Christ. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. On parle de sa mort qui est intervenue pour racheter le peuple de tous ses péchés qu'ils ont commis sous cette alliance, sous la loi de Moïse, avant maintenant d'avoir accès à la nouvelle alliance sur laquelle reposent les promesses de Dieu, la vie éternelle. Donc il doit d'abord faire cela, par sa mort. Or, lorsque nous allons dans le livre de la loi, qu'est-ce que les Écritures disent? Dans Deutéronome 27, le verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne le met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Après que Dieu a remis toutes ces lois, toutes ces ordonnances, c'est-à-dire le livre de la loi de Moïse au peuple, c'est les déclarations qui ont été faites, qui ont été prononcées sur eux. Il a dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met point en pratique. Ça veut dire que la personne qui ne met pas en pratique, qui n'accomplit pas ce que la loi demande, il est un objet de malédiction pour Dieu. Il a péché contre Dieu. Déjà dans la même
loi dans Deutéronome 30, Dieu va leur dire, devant cette loi, je mets la vie et la mort devant toi. Je mets la bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis. Si tu obéis, tu auras la bénédiction. Mais si tu désobéis, tu te détournes de cette loi en allant t'attacher à d'autres dieux, tu vas périr, c'est-à-dire que tu vas mourir. Parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole, de sa loi. Non. Donc ici, il y a question de malédiction. Celui qui ne sait pas cette loi, il est maudit par Dieu. Or, le sort de ceux qui sont maudits par Dieu, qui doit périr, dans l'exécution, toujours dans Deutéronome 21, le verset 22, s'ils l'ont fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ici, dans la loi, on indique la mort de la malédiction, c'est au bois. Celui qui est pendu au bois, celui-là, il est un objet de malédiction devant Dieu. Or, celui qui n'observe pas la loi de Moïse, dans ses pratiques, dans ses ordonnances, il est maudit. Voilà le sort. Donc le châtiment qui est réservé, la personne là doit être pendue au bois pour apaiser Dieu. Il doit être pendu au bois pour apaiser Dieu. Donc ce n'est pas au hasard que le Fils de l'homme, en indiquant sa mort, il doit être le bois, qu'il doit mourir au bois. Ce n'est pas au hasard. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous avons de la force pour la vérité. Mais jusque-là, on peut dire que ce n'est pas bien clair. D'accord. La parole est là pour toujours nous soutenir, nous aider, car c'est pour cela que nous sommes sortis. Quand nous lisons dans Galates 3, le verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome. Donc la base est posée. Celui qui s'attache aux œuvres de la loi, il est sous la malédiction parce qu'il ne peut jamais respecter tout ce que le livre de la loi de Moïse demande. On ne choisit pas dedans. C'est indivisible. Le livre là unique dans toutes ses formes, dans toutes ses lois. On ne peut pas séparer, pas regarder ça m'arrange et prendre. Non, tu respectes tout ce qui est écrit. C'est la volonté du Père, ça. Et personne ne peut respecter. Vous êtes donné une intelligence, c'est pourquoi il a fait ainsi. Mais pour avoir la pleine intelligence de ce que nous sommes en train de dire, toujours dans Galates 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Là maintenant c'est clair. C'est pourquoi le Christ est allé au bois, est mort au bois, c'est clair. Il a dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la loi dit, celui qui ne met pas en pratique ses paroles est maudit. Or, nul ne peut respecter cela. Donc le châtiment doit tomber sur lui. Et le châtiment sur les Écritures, c'est qu'il doit être pendu au bois. Parce que celui qui est objet de malédiction, sa mort, c'est sur le bois. Ce n'est pas qu'on le lapide avec des pierres.
Ce n'est pas autrement, c'est là, selon les Écritures. Quand nous lisons le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, il s'est substitué à la place des pécheurs. Il s'est donné un rançon. Il s'est donné lui-même en rançon. Il a pris la place des pécheurs devant Dieu. C'est pourquoi il a dit, il s'est fait malédiction lui-même pour nous, selon les Écritures, afin de nous racheter de quoi? De la malédiction de la loi. Ailleurs, nous pouvons encore bien comprendre, dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Saint de Dieu, le juste, celui en qui il n'y a point de péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire, il a pris la place des pécheurs pour faire le sacrifice, pour payer le prix, afin de leur procurer la vie, la promesse que Dieu a faite. Non seulement qu'il a obéi à tout ce que la loi a dit, à toutes ses œuvres, mais aussi il a payé le prix pour tous les péchés qui ont été commis sur cette loi. Et également pour tous ceux du monde entier. Car la loi est spirituelle. Donc Christ est allé au bois. Voilà ce pourquoi il est allé. Voilà ce pourquoi il est allé au bois, selon les Écritures. Et comme Dieu soutient toujours par sa parole, nous allons lire encore ici, dans 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et le verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a livré en rançon pour payer le prix. Et c'est ce que Ésaïe voyait et il criait. C'est ce que Ésaïe voyait. Car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire le bras du Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La mort qui nous donne la paix est tombée sur lui, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort qui est indiquée pour payer le prix, c'est au bois selon les Écritures. C'est pourquoi Christ doit aller au bois, et il est allé au bois. Malheur à celui qui n'a pas cru en cela, car c'est là le salut de quiconque croit en cela, comme il le disait en son temps, en faisant allusion au jour de Moïse, avec le peuple lorsqu'ils étaient dans le désert. Voici la vérité. Quiconque ne croira pas en cela, il est sous la malédiction, sous la colère de Dieu. Le tout ne serait pas de croire que Christ est mort, il est mort au bois.
Il est mort au bois. Il a été enseveli. Après, il est descendu du bois. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Voilà la puissance de l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. La prédication du bois, l'œuvre du bois. Voilà, selon les Écritures. Voilà la vérité. Dieu est dans sa parole. Or, lorsqu'il était au bois, quelque chose était passé. Nous allons lire dans Jean 12, 9, le verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et le verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et le verset 37, et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qui ils ont percé. Donc au bois, il y a ce mystère qui est passé, où le Fils de l'homme a été percé. Il a été percé. C'est pourquoi, en parlant de son avènement, c'est-à-dire son apparition du ciel, il est dit, avec la puissance de Dieu, il est dit, dans Apocalypse 1, le verset 7, « Voici, il vient avec la nuée, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. » Cela parle des Juifs. Et ils vont le voir. Celui qu'ils ont rejeté, la pierre qu'ils ont rejetée, la pierre angulaire qu'ils ont rejetée, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent. Et ils le verront à nouveau, lorsqu'il apparaîtra du ciel. Lorsqu'il apparaîtra du ciel, dans sa troisième venue, son apparition du ciel, il le verra. Avant tout ceci ne s'accomplisse, un prophète l'a annoncé. Nous allons lire dans Zacharie. Un prophète l'a annoncé dans Zacharie 12, du verset 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà la vérité. Déjà, cela a été annoncé. Cela a été déjà annoncé qu'il serait percé. Mais en parlant ici, cela parle de son apparition du ciel. Cela parle de son jour. Le jour de sa colère, le jour de sa vengeance, lorsqu'il apparaîtra du ciel, lorsqu'il descendra du ciel. C'est pourquoi, en ce jour où la porte de la grâce est fermée sur les nations, la porte de la grâce est ouverte à Israël afin que le reste soit sauvé, selon les plans de Dieu, selon les Écritures. La porte de la grâce est fermée sur les nations. De même que Dieu a fait dos à Israël pour s'occuper des nations, il a fixé un temps. Et le temps est accompli. Maintenant, ses regards sont tournés
sur Israël, pour ses élus, pour le reste de ses élus, les 12 tribus d'Israël, pour son jour. C'est pourquoi il est dit, voici, il vient avec la nuée, et tout les verra, même ceux qui l'ont percé, eux qui contestaient que ce n'est pas lui le Christ, car pour eux le Christ ne peut pas mourir au bois. Or, selon les Écritures, il est écrit qu'il doit mourir au bois. C'est ça que je vous ai montré. La loi qui se proclame détenteur, c'est dans la même loi. Malheur à ceux qui écoutent les Juifs là dans cette heure. Malheur à ceux-là, parce que c'est des rebelles à Dieu. Car lorsque Dieu annonçait ses mystères dans Isaïe, Dieu n'a pas caché. Dieu n'a pas caché son plan sur eux. Dieu n'a pas caché son plan sur eux. Il n'a pas caché. Lorsque nous lisons dans Isaïe 6. Dans Isaïe 6. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà ce qui est dit sur eux lorsque Ésaïe a vu sa gloire, avant de commencer par parler de lui en tant que fils de l'homme. La parole est déjà sortie sur eux pour annoncer leur endurcissement, leur aveuglement, et c'est Dieu même qui l'a fait ainsi, afin que le salut puisse être accessible aux nations. Et c'est ce que ailleurs les Écritures en témoignent. Car tout ce que nous disons, c'est dans la Bible. Lorsque nous lisons dans Romains 11, le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Parce que c'est l'évangile qui donne droit au salut, mais dit c'est à cause de vous, ils sont devenus ennemis. Il ne peut pas croire à Christ. Il ne peut pas le reconnaître pour que le salut puisse être accessible aux nations selon le plan de Dieu. Et c'est Dieu même qui l'a fait ainsi, qui les a bloqués, qui les a endurcis. Et c'est ce que l'apôtre est en train de révéler ici, qui est la vérité. Donc comment est-ce que c'est possible qu'ils soient sur ces jugements de Dieu et que quelqu'un va dire, il va leur prêter attention pour leur parler de Dieu? Abomination. Aucun juif ne peut parler de Dieu à l'heure où nous sommes, à moins qu'il rentre dans l'église d'abord de Christ. Là, quand il rentre dans l'église, il perd son identité de juif, car dans l'église de Christ, il n'y a point juif, il n'y a point païen. C'est la nouvelle créature de Dieu, selon les Écritures. Ils sont tombés dans l'endurcissement. Ils ne peuvent jamais croire jusqu'à ce que le temps marqué pour que Dieu les retourne s'accomplisse. C'est ça qui est accompli. C'est ça qui est accompli et nous sommes dans le temps. Et c'est ce qu'Ésaïe disait. Ésaïe qui a vu ces choses, qui a déclaré ces choses sur eux. Il a dit dans Ésaïe 10, le verset 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction
qui a été résolu, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Mais nous voyons ici, dès quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Il parle de ces élus qui seront enlevés de là. Et tout le reste sera détruit, exterminé, toute cette race. C'est pourquoi, lorsque nous lisons toujours dans les Écritures, dans Matthieu 23, le verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lorsque le Fils de l'homme parlait ainsi, le verset 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Il y a de l'espoir pour eux. Il a de l'espoir pour eux. Il a dit, leur maison sera laissée déserte pour eux. Selon que Esaïe l'a dit, si nous continuons, vous allez voir, Esaïe a tout déclaré sur eux. Et c'est ça qui est accompli sur eux, avec efficacité, avec la puissance de Dieu, pour le salut de toute l'humanité. Mais il a de l'espérance pour eux. À nouveau, selon le verset 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça que nous avons vu dans Zacharie, où en ce jour, il va répandre son esprit de supplication sur eux, l'esprit de grâce sur eux, et ils vont tourner leur regard à nouveau vers celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont percé. Ils vont tourner le regard comme au jour de Joseph, car toute l'Écriture rend témoignage à une seule personne. Ce qu'ils avaient fait, leur père avait fait avec Joseph, c'est la même chose, en le rejetant dans sa seigneurie. Mais pas fini, ils l'ont reconnu, ils ont pleuré sur lui, c'est la même chose. Cela annonçait le Christ dans sa seigneurie, dans toute la gloire du Père. Voilà la vérité. Dieu est dans sa parole, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc si les Juifs se débattent, c'est normal. C'est normal. Dieu n'a pas envoyé un Juif vers les nations en ce jour. Non. Rentrons dans les Écritures. Rentrons dans les Écritures. Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Matthieu 21, le verset 42, Jésus l'a dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Il va commencer par expliquer ce qu'il est en train de dire. Le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation. Ça ne serait pris à Israël. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Il a dit à une nation, ça veut dire qu'il va choisir une autre nation. Comme déjà dans la loi de Moïse, il les avait avertis dans Deutéronome 32. Il les a prévenus qu'il agira ainsi. Il a veillé sur sa parole. Car le salut n'est pas seulement pour eux, c'est pour toutes les nations. Le Christ n'est pas seulement pour eux, c'est pour toutes les nations. Car celui qui a fait la promesse à Abraham a parlé de toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. C'est toutes les nations. Voilà pourquoi le témoin a été rendu au temps des apôtres dans leur ministère. Ils ont parlé selon la vérité. Ils ont parlé selon la vérité. Lorsque nous lisons dans Actes 3, le verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont
successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Christ, selon que on vous l'a déjà montré dans Galates 3, le verset 16. Et le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il dit, c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, c'est-à-dire son nom, son Christ, pour vous envoyer. Quand il dit premièrement, il y a une nation qui doit suivre encore, parce que Dieu n'est pas seulement pour eux, il est pour toutes les nations. Et ça que les apôtres les rappelaient. Ça veut dire que le serviteur va apparaître également au milieu des nations, avec l'esprit et la puissance de Christ. Il doit apparaître. C'est pourquoi c'est du milieu des nations que le second évangile est sorti. Selon qu'il a été indiqué, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation. Ça ne serait plus à Israël. La seconde partie de la mission du Fils, avant l'apparition du ciel à une nation. C'est pourquoi c'est du milieu des nations que l'évangile éternel est sorti, prêché. Voilà la vérité. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui peut l'accepter, l'accepte. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Et vous aurez pour signe la fumée de l'embrasement de Rome qui est représentée par l'Église catholique romaine sur toute la terre. Ça, c'est ce qui m'a été prescrit par le Père. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc les Juifs ne peuvent pas parler. Même pour ce jour, celui qui les a fait la promesse, il est fidèle. Pour ce jour, il a parlé d'eux dans son livre de gloire, Apocalypse 11, le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cela parle de qui? Ça parle de deux prophètes qui vont apparaître au milieu des Juifs, et ça serait des Juifs, mais pour uniquement les Juifs, c'est-à-dire pour Israël, ce n'est pas pour les nations. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour accomplir sa parole, car il a dit que lorsque le peuple d'Israël serait comme le sable de la mer, un seul reste lui reviendra. C'est pour les faire revenir que ces deux prophètes seront suscités au milieu d'eux en ce jour qui est déjà accompli. L'un avec l'esprit et la puissance de Moïse, l'autre avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de leur préparer pour qu'ils reviennent à leur Dieu. Afin de dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, afin qu'ils vont confesser de leur bouche, c'est toi notre Seigneur et notre Dieu, lorsqu'ils verront le Fils de l'homme dans sa gloire devant eux pour leur salut. Car Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Malheur à celui qui donne son oreille en ce jour à un juif pour dire, il veut l'écouter. Abomination. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Dieu va enlever sa parole. Vous voyez que vous êtes dans la séduction où aujourd'hui ceux qui se réclament chrétiens et qui ne le sont pas de nature, tous leur référence c'est Jérusalem. Un de Jérusalem. Or, le Sauveur a dit, ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus à Jérusalem, c'est lui qui a encore parlé. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation. Ça veut dire autre nation que Israël. Et c'est toujours dans Isaïe. Isaïe va attester sur la puissance de Dieu, car c'est lui qui a vu la gloire du Fils de l'homme, et il en a parlé. Lorsque nous lisons dans Isaïe 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien,
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Voilà. Il dit cela donné à une autre nation. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Selon Luc 17, verset 20. C'est lui-même, c'est le Christ lui-même. Il sera enlevé, il sera donné à une autre nation. Et cela parle de la fin du temps. Cela parle de la fin du temps pour marquer la fin du temps, pour l'accomplissement de l'Apocalypse, car c'est lui-même qui est son archange. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui peut comprendre, comprenne cela. Que celui qui peut l'accepter, l'accepte. Nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui peut écouter, écoute. Nous ne disons rien en dehors des Écritures. Et ce qui est écrit que nous disons. Et ce qui est écrit que nous disons. Et comme je vous disais, déjà dans Moïse, Dieu les prévenait déjà pour cette action, pour cette œuvre salutaire qu'il veut manifester. Il les prévenait. Il les prévenait. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 32, le verset 18, « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été hérité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont les enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leur vaine idole, et moi j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. C'est-à-dire une nation qui ne connaisse pas Dieu, une nation qui embrasse les dieux créés et non le Créateur, que celui qui peut comprendre comprenne cela. Moïse les a déjà prévenus, les a avertis que la gloire leur sera enlevée en son temps et c'est ce qui est accompli. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous vous avons montré, selon les Écritures, pourquoi le Christ est mort au bois. C'est là le salut. Celui qui ne croit pas cela, il est maudit par Dieu. Il demeure dans ses péchés et sera détruit pour toujours et d'un esprit éternel. Je vous ai dit la vérité, selon que le Père m'a prescrit, selon qu'il m'a donné, et c'est ce que le diable et ses fils combattaient, ont cru combattre, ont cru détruire, ont cru faire disparaître, jusqu'à oser me jeter en prison sans cause. Sans cause. Mais tout ceci, mon Père est glorifié, parce que c'est ce qui est écrit. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Ce jour, c'est du milieu des nations. C'est du milieu des nations. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Celui qui donne ses oreilles à Israël, à Jérusalem, actuel, il est maudit par Dieu. C'est la destruction totale. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Je vous ai montré avec les Écritures. Je me suis donné cette peine pour vous, afin que personne ne dira, non, je n'ai pas compris. On m'a séduit. J'ai pris le temps, j'ai parlé. Il parlera devant qui? Nous sommes dans l'heure de la vérité. Que celui qui a l'oreille pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Que celui à qui il a été donné d'accepter, accepte. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous sommes venus à la fin de cette émission.